j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je pars en Asie pour 5 mois en échange universitaire et je ne vais avoir le droit d'emporter qu'une seule valise de 20 kg. Et c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui ma capsule wardrobe. Sur ce, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Sans plus attendre, je vous montre le must-have qu'il vous faut dans votre garde-robe. Ce sont les petits tank tops comme ça. Donc là, je porte un noir que j'ai acheté chez Uniqlo. Mais j'ai également la version blanche. Vraiment des indispensables, je les ai achetés 12,90€ chacun chez Uniqlo. Donc là, j'avoue, je viens de me refaire mes basiques, donc ils sont tout nouveaux. Mais la matière est ouf, enfin j'adore. Elle est, vous voyez, un peu stretch comme ça. Et surtout, ce que j'adore, c'est que le blanc n'est pas transparent. Et franchement, croyez-moi, c'est vraiment rare d'en trouver des pas transparents. Donc moi, la plupart que j'avais à chaque fois, ils étaient transparents. C'est insupportable, il faut mettre un truc en dessous. La suite, vous vous en doutez, je ne vais pas rester avec mes deux débardeurs black and white. Donc, j'ai opté pour des petits tank tops colorés, cette fois-ci, qui vont tout aussi bien dans la garde-robe. Vous voyez le petit bleu très Mykonos, le petit vert très beau. Et ce sont pareil des couleurs qui vont franchement avec tout. Vous pouvez l'associer à du noir, du beige, du blanc, du tout en fait. La grande classique, t-shirt blanc, t-shirt noir également chez Uniqlo. Je les adore. Je les ai pris en M mais au rayon femme. Vous voyez les manches sont un petit peu moins longues. Et je trouvais ça un peu plus élégant, donc j'ai opté pour ça. Mais je les ai quand même pris en M pour qu'ils paraissent un peu oversize. Et je vais pas vous mentir, je les adore. Le blanc, encore une fois, il est pas transparent, mais c'est génial. Et les matières sont quand même assez épaisses, donc ça se voit que c'est des t-shirts qui vont durer dans le temps. Voilà, j'ai pris un col rond, tout simple. Que serait Inès sans sa fameuse chemise blanche qu'elle met tous les étés depuis des années? Je l'aime trop, je l'ai achetée en friperie à 1€. Oui, 1€. À Fripstar, franchement, les Parisiens, ceux qui sont sur Paris, allez à Fripstar, c'est la meilleure friperie. Il y a des bacs à 1€, il y a des pépites dedans. Et franchement, quasiment jamais déçu. Après, il faut fouiller, hein, évidemment. Bref, c'est pas le sujet. Cette petite chemise blanche comme ça, avec des petits détails triangulaires comme ça qu'on adore. Enfin, vraiment, je l'aime trop. À porter au-dessus d'un maillot de bain, à porter au-dessus d'un petit tank top, à porter tout le temps en fait, c'est magnifique. Et voilà. Je vous fais juste une petite aparté pour 2 secondes. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça m'aiderait énormément. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. On a parlé des petites chemises blanches. Maintenant, parlons des grandes chemises en lin. On a la blanche, chemise blanche, un grand classique, la chemise blanche en lin. Celle-ci, je l'ai achetée sur un marché, voilà, mais il y en a partout. Et ça c'est super, franchement ça s'associe avec tout. Après attention, c'est un peu salissant, genre ici j'ai fait une petite tache qui malheureusement ne part pas. Donc je vis avec, mais franchement c'est la vie, c'est pas grave, les vêtements c'est aussi fait pour vivre. La deuxième, elle est mélangée lin, elle est à rayures bleues et blanches. Celle-ci je l'ai achetée chez H&M. Et franchement, les chemises mélangées lin c'est super parce que le lin en lui-même ça coûte super cher. Du coup les vêtements en lin coûtent très très cher. Et là pour le coup il est mélangé mais du coup ça fait quand même un effet chemise en lin un peu détente, voilà. Et franchement je la mets hyper souvent depuis que je l'ai. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en commentaire. Et voilà, mais pour moi c'est clairement un indispensable, je vais directement la prendre dans ma valise. Ok les gars, maintenant passons aux choses sérieuses. J'ai nommé les blazers, le beige et le noir, des grands classiques. Bon, je le dis pour toutes les pièces, en même temps c'est un peu le principe de la vidéo, mais vous aurez compris. Alors celui-ci c'est un blazer en lin. Alors je pense qu'il est full lin pour le coup celui-là. Je l'ai acheté en friperie également à Fripstar à 10€, donc franchement c'est donné pour un blazer d'une aussi bonne qualité. Il est super beau, super bien taillé. J'adore les épaulettes comme ça, bien carrées. Enfin vraiment je trouve que ça fait une silhouette très très élégante. Et pareil, ça rehausse tout de suite un look, j'adore, franchement j'adore les blazers. Et évidemment le blazer noir on le présente plus, c'est vraiment le basique. S'il faut que vous investissiez dans un blazer, dans un premier blazer, prenez un noir, ça va avec tout. Voilà, celui-là c'est un qui est à mon père, mais du coup je ne pourrais évidemment pas le prendre à l'étranger, mais je vais essayer de voir avec mon copain s'il peut me prêter aussi. Maintenant passons à la veste en cuir.
Non mais admirez-moi cette beauté. Elle est magnifique. Je pars dans un pays chaud donc ça m'étonnerait que j'en ai l'utilité. Mais franchement, si vous avez une veste en cuir dans votre garde-robe, vous verrez que vous l'utiliserez tout le temps. Voilà. Comment parler de la veste en cuir sans parler de la veste en jean? Voilà, elle est trop belle. Celle-là, je l'ai trouvée aussi en friperie rue des Rosiers à Paris. J'ai dû la payer aux alentours de 10 ou 15 euros. J'avoue, je me rappelle plus trop, mais c'était pas très cher. Et elle a vraiment la forme parfaite. Elle est trop belle. La couleur un peu brute comme ça, j'adore. Et je trouve qu'une veste en jean comme ça, toute simple, bien coupée, ça fait vraiment tout dans une tenue. Vous pouvez être habillé en color block et mettre votre petite veste par-dessus. C'est super beau. Évidemment, je ne serais pas française si je ne parlais pas de la marinière. En même temps, je dis ça, mais franchement, c'est pas trop mon style. Mis à part porter sur les épaules, je suis pas hyper marinière. Mais en même temps, toutes les filles que j'ai vues faire des capsules wardrobe mettent la marinière dedans. Donc j'ai eu l'impression que je trahissais un peu le concept si je mettais pas la marinière. Donc celle-là aussi, je l'ai piquée à mon père. Mais voilà, c'est une Armor Luxe pour ceux qui veulent savoir. Et en vrai, elle est quand même super jolie. Ok, on passe à des choses un petit peu plus fun, un peu plus cool. La petite robe blanche. La mienne, elle a donc les bretelles avec ça. Et ça comme ça. Et ici, des petits froufrous trop mignons. Bref, je l'adore. Elle est courte, je l'adore. Un peu Ariana Grande vibe. Et moi, je la vois très bien en fait dans plein de situations. Vous allez à la plage, c'est une robe de plage. Vous partez en soirée, vous mettez des bottes à talons avec, c'est une robe de soirée. Non mais elle est géniale cette robe, je l'aime trop. Admirez-la un petit peu. Bref voilà, ça suffit, c'est la mienne. Après la robe blanche, évidemment, la robe noire. J'ai prise en taille XS et c'est une coupe vraiment droite. Ici, il y a une ouverture. Voilà, elle est super belle en fait, elle est toute simple. Et tout comme la blanche, je trouve qu'elle peut se mettre tout aussi bien à la plage qu'en soirée, bien accessorisée. Franchement, elle est super belle, j'adore. On a parlé des chemises blanches, on a parlé des chemises en lin, mais on n'a pas parlé des chemises colorées. Ce petit rose style Valentino que j'adore, franchement, un peu Jacquemus Valentino, vous avez compris la vibe. Et je la trouve super belle, et on peut un peu en faire ce qu'on veut, la rentrer dans le pantalon, faire un petit nœud, plein de choses. Et franchement, je la trouve super classe. Et ça ajoute un peu de peps à votre tenue, j'adore. Donc moi je pense que ma petite chemise rose, je vais l'emporter avec moi dans ma valise. Même si je pars dans un pays chaud, je prends quand même mes précautions avec mes petits pulls. Un petit noir qui appartient à mon copain, donc je suis tellement gentille que je vais carrément lui prendre un pull à lui dans ma valise. Il me remerciera plus tard. Et un petit beige que j'aime plutôt bien, ça fait longtemps que je l'ai acheté sur Asos. Je le mets pas énormément, mais sur les épaules, je le trouve super cool. Et celui-ci, c'est un Banana Republic, coton et cachemire. C'est pour ça qu'il est si confortable. Bref, trench coat. En vrai, il est magnifique, je l'aime trop. Celui-là aussi, je l'ai acheté en friperie. Il y en a plein en friperie, s'il vous plaît. Arrêtez d'acheter des trench en boutique de fast fashion parce que ils sont trop bons. Plus les trench vintage, ils sont de tellement bonne qualité. On dirait vraiment qu'on est dans les années 60, j'adore. Comment j'ai pu passer à côté, je sais pas. Il y avait aussi cette petite robe beige, enfin non kaki, que j'ai achetée aussi chez Uniqlo. Et je trouve qu'elle est hyper bien en mode... je sais pas, genre pour partir en Thaïlande, vous m'imaginez bien, genre... Maintenant passons au pantalon. J'ai mis en premier le jean. Tout simple, j'en ai mis qu'un parce que bah, moi comme je pars dans un pays chaud et je suis même pas sûre que je vais pouvoir en mettre parce que ça colle le jean, enfin, ça tient hyper chaud. Mais franchement, si vous avez plusieurs jeans de plusieurs couleurs, formes, etc., ajoutez-les à votre capsule wardrobe. Ensuite, les petits pantalons de costume. Donc moi, c'est des Bershka que j'ai eu il y a longtemps. Vous savez, tout le monde les a maintenant, ceux-là. Ils sont grave bien. Bon, juste là, il manque le bouton. Il faut que je le recouse avant de partir. Mais voilà. Et du coup, j'ai celui-ci qui est noir tout simple. La coupe, en vrai, elle est super bien. Moi, j'ai dû le raccourcir un petit peu, le noir. Mais bizarrement, pas le deuxième. Oups. Et du coup, j'ai aussi le même, mais à rayures. Je le trouve super beau, franchement, pour une tenue un peu classe, pour sortir, même pour un entretien d'embauche. Dans la capsule wardrobe, c'est obligatoire. Ça, plus la chemise blanche, franchement, vous êtes embauché sur le champ. Ensuite, je prendrai des petits cargos. Donc là, j'ai un cargo kaki que j'ai acheté dans la friperie de Clara Victoria. Mais il est vraiment trop cool et j'adore la couleur, enfin un vrai cargo quoi. Et le dernier cargo que j'ai, c'est un Carhartt blanc, qui n'est plus très blanc d'ailleurs, avec l'usure. Il faut que j'en prenne soin de ce cargo parce que je l'adore. Il se porte tout aussi bien taille haute que taille basse. Je le kiffe, c'est un Carhartt, il est trop beau.
Voilà, et vous pensez que j'allais pas en parler? Mon pantalon en lin que j'ai sur moi, il est trop beau, hyper confortable, vraiment genre... Enfin je sais pas là, vous voyez pas. Attendez, je vais essayer de monter sur la chaise pour que vous voyez. Il est trop cool! Les poches comme il faut. Bon par contre il est transparent, j'en prenais des culottes chères. Et oh là j'ose pas faire ça. Et voilà, et en gros, trigger warning, on voit mes pieds. Il est super confortable, je pense que je m'en achèterai de plein de couleurs. Ils tiennent pas trop chaud et je me sens super à l'aise dedans. Alors en termes de shorts et de jupes, je commence bien évidemment par le short en jean. Un short bien brut comme ça, en plus il tient bien longtemps, c'est un Levi's, franchement hyper bon investissement. Encore une fois acheté en friperie il y a des années. Le deuxième, du coup qui est un peu moins court, il est très très cool aussi, je l'ai aussi eu en friperie cette fois-ci à Lille. Un peu plus loin, un peu plus foncé, un peu plus discret. Ensuite le short un peu blanc, un peu sporty, sportswear, tout ce que vous voulez. Bon, il est un peu froissé et tout parce qu'il sort de la machine, il est encore un peu humide limite. Alors celui-là, je l'ai acheté chez Brandy Melville. Il est trop bien, franchement hyper confortable. J'ai envie de le mettre tous les jours de ma vie si je pouvais. Juste, je l'ai un peu sali avec le fer à repasser. Je suis dégoûtée, genre. Il y avait peut-être de la rouille. Bref, j'espère que ça va partir. Mais clac clac, il est trop bien, hyper élastique, la forme elle est cool. Il est à petits carreaux comme ça, alors je sais pas si vous allez voir, ouais voilà. Un peu de tennis, enfin je sais pas si vous voyez. En parlant de tennis, le fameux short de tennis que t'as piqué à ton grand frère, qui fait 3 fois ta taille mais c'est pas grave parce qu'il se resserre. Ça, c'est le meilleur short, vraiment. Un petit short bleu marine comme ça, cordon blanc, sur un bateau. Non je rigole, non mais là je sais pas pour qui. Et of course, le dernier de la liste, le cycliste. Non mais le cycliste c'est trop bien. Comme j'ai décidé que j'allais faire du sport en Thaïlande, ça va être parfait. Dernière catégorie de cette capsule wardrobe, je vous présente mes chaussures. Donc je commence tout simplement par mes bottes noires jaunaques que j'aime trop d'amour. Elles sont magnifiques, je les aime trop. Typiquement avec la petite robe blanche de tout à l'heure, elles sont trop belles et ça fait tout de suite très habillé, très cowgirl. Donc peut-être pas quand même, là j'exagère. Vu qu'on est sur Jonac, je vous montre aussi mes mocassins que j'adore. Elles sont trop belles. Ils sont beaux. C'est des mocassins, c'est un mocassin. Ils sont trop beaux, franchement. Ça va aussi avec tout. Je pense que c'est plutôt ça que je vais amener. Parce que malheureusement les bottes ça prend trop de place. Je trouve que c'est vraiment un must-have dans sa collection de chaussures. Les fameuses Air Force One que je dois d'ailleurs changer parce que t'es mal état de la paire. Elles sont dégueulasses. Je vais sûrement les changer et je vais sûrement acheter les Club C de Reebok pour changer un peu. Voilà. Ensuite, comme j'ai dit que j'allais faire du sport, mes petites chaussures de training New Balance, que je vais pas mytho, je les mets aussi pour pas faire du sport. Je les aime trop, elles sont magnifiques. C'est les 452 de chez New Balance, je les adore. Le dernier article, un tonnerre d'applaudissements pour les Birks. Oui, j'ai succombé à cette folle tendance, mais elles sont trop belles. J'ai pas porté une seule fois mes Air Force depuis que je les ai. Voilà, ça c'est dit, je ne l'ai pas porté une seule fois. Par contre, maintenant j'ai la trace des lanières sur mon pied. Je voulais vous dire que c'est vraiment mon meilleur investissement. C'est vrai que c'est très confortable. J'ai fait des journées entières à marcher avec et j'ai pas eu plus mal aux pieds que quand je mettais mes chaussures de training. Je vous fais un petit topo vite fait. Je pars à Séoul, Hanoï et Bangkok pour le moment. Restez vraiment connectés, activez la cloche si les vlogs sur l'Asie vous intéressent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. J'ai envie d'avoir un max d'inspiration et de vous faire un max de contenu. Voilà, je vous ai présenté ma version de ma capsule wardrobe. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.